Que la marche chrétienne n'est pas une marche facile. Nous affronterons des choses, l'opposition de l'ennemi, passant par les êtres humains, passant par les situations, les circonstances, et quelquefois par l'oppression même des esprits démoniaques. Mais par cela, nous devons rester fermes. Parce qu'il nous donne la victoire. Alléluia. Il a rapporté la victoire et il nous fera triompher au moment opportun. Amen. Plusieurs abandonnent parce qu'ils ont attendu la promesse de Dieu, la promesse n'est pas arrivée. Pas autant de Dieu. Parce que Dieu ne te bénira que lorsqu'il te verra apte à gérer ses bénédictions et à être une bénédiction pour quelqu'un d'autre. Dieu n'est pas Papa Noël. Alléluia. Qui bénit pour bénir. Lorsque Dieu te bénit, il veut se rassurer que tu sois béni et que tu utilises ça pour être une bénédiction pour quelqu'un d'autre. Amen. C'est pourquoi à chaque moment donné, lui il attend que tu aies la maturité de cette chose. La maturité de cette élévation. Amen. Que ce soit sur le plan spirituel, que ce soit sur le plan financier, que ce soit sur le plan matériel. Et tu as un travail à faire avec lui pour que tu aies une maturité et qu'il puisse déclencher ce qu'il avait promis. Plusieurs veulent arriver avant le temps et traversent devant ce Dieu. Ils arrivent quelque part, mais ils arrivent sans Dieu. Et ce qu'ils pensaient avoir, ils ne l'obtiennent pas parce qu'ils ont laissé Dieu derrière. La marche chrétienne ne fait pas la course de vitesse. Amen. Alléluia. Amen. C'est la course de résistance. La résistance au bout. Ce n'est pas une course où on court, on s'arrête, non. On doit se maintenir le cap, mais dans la résistance. Amen. Ce n'est pas une course de vitesse que avant je suis arrivé au premier, non. C'est une course de résistance. Parce que nous marchons avec Dieu selon le rythme de Dieu et selon la volonté de Dieu. Vérité. Parce qu'il est rare pour Dieu dans ses promesses de te donner les détails précis. Alléluia. Dieu ne te dira rarement. Il te dira que l'année prochaine, je te bénirai ton fils. Avant qu'il t'ait vu déjà apte, il a dit à Abraham l'année prochaine, parce qu'il a vu Abraham apte à voir cet enfant et à pouvoir l'encadrer selon ses plans et ses principes. Alléluia. En petit 2, nous verrons l'action continue. L'action continue, c'est rester
engagés dans la prière, dans les enseignements, dans la communion fraternelle et le service, même quand c'est difficile. Alléluia. Au fur et à mesure que nous avançons, au fur et à mesure, les choses vont se resserrer. Parce que Dieu a planifié ainsi. Et le diable aura accès, non pas parce qu'il est puissant, mais parce que Dieu a planifié les choses ainsi. Et les êtres humains qui ont rejeté Dieu continueront à le rejeter. Ainsi les êtres humains vont sentir la fureur du diable. Bien entendu, en tant qu'enfant de Dieu, on ressentira cela aussi. Mais nous avons une assurance que le Seigneur nous protégera et nous préservera. Amen. Par rapport à cela. Nous devons rester constants dans la marche. Alléluia. Aujourd'hui, dans le livre de Philippiens, chapitre 3, verset 16 au verset 19. Philippiens chapitre 3, Verset 16 à 19. Tellement, au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez le regard sur ce qui marche selon le modèle que vous avez en nous. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemi de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, l'adversaire de Dieu a introduit dans l'église instruments de nuisance, des instruments pour discréditer le message de l'évangile. Mais malheureusement, on est qu'il y a des foules qui suivent cela. Et pourtant, pour l'apôtre Paul, nous venons de lire, il marche en ennemi de la croix de Christ. Parce que le message de l'évangile qu'on prêche doit être en accord. Ou alors nous devons être en accord. Notre vie doit être en accord avec le message de l'évangile. On ne peut pas prêcher le message et être autre chose. Que ce soit sur sa présentation physique, que ce soit dans sa marche et sa conduite. Et malheureusement, ici, ceux qui prêchent, parce qu'on voit les miracles et tout. Et bien entendu, malgré des témoignages de dénonciation, des choses louches dans lesquelles ceux-là sont plongés, des foules s'y amassent. Mais le Seigneur dit très clairement qu'il y a deux portes. Aux deux portes. La porte large, où plusieurs s'engagent. Mais cette porte mène à la perdition. Et il y a l'autre porte, la porte étroite. Elle est très resserrée. C'est peu qui la trouvent. Et c'est ce que les êtres humains recherchent. On recherche la foule. On recherche les miracles que Dieu donne avant de chercher par Dieu. Or, le Seigneur a dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice.
Si tu as trouvé le royaume de Dieu et sa justice, même si ça dit, Dieu te guérira. La possession, Dieu te délivrera. Amen. La captivité, Dieu te libérera. Amen. Quoi d'autre? Même si c'est un sort qu'on a jeté sur toi, Dieu brisera ce sort. Va trouver la source. Amen. Les êtres humains ne veulent plus aller à la source. On cherche les ruisseaux qui coulent un peu par-ci par-là. Mais nous est demandé de persévérer. Amen. Alléluia. Avoir cette marche constante. Parce que les situations fondamentales se produisent qui vont pousser d'aucuns à abandonner. Or, je ne savais pas que tel pouvait être comme ça. Comme c'est comme ça, moi je ne suis plus là. Mais nous disons que c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. Ce n'est pas celui-là qui sera en chemin. Alléluia. Amen. Seigneur, bénis sa sainte parole dans nos cœurs. Surtout et surtout bien-aimés, que nous puissions plus sérieusement la garder afin de la mettre en pratique. C'est important. Ne t'arrête pas dans la marche à cause de quelqu'un d'autre ou à cause d'une situation. Alléluia. Éternel Dieu de fidélité, de gloire, merci pour ce matin. Merci Seigneur notre roi et notre Dieu pour ta parole que tu nous adresses dans ta grande fidélité, ta bonté. Toi éternel, permets que cette parole trouve une place de joie d'amour. Qu'elle se dépose, Père éternel, en tant que semence vivant. Qu'elle puisse être notre roi et notre Dieu. Produire, Père éternel, Seigneur notre Dieu, pour ses racines, germer, grandir à telle la maturité et produire au sanctuaire à la gloire de ton Seigneur au nom de Jésus de Nazareth. Je lève ma voix également, Père éternel, pour cette personne à qui, Seigneur, tu accorderas la grande gloire sur sa vidéo. Dispose cette personne, Seigneur notre Dieu. Oh Père éternel, pendant qu'elle écoutera, je lui entends ta voix, la mienne, mon Dieu, par ton esprit, Seigneur, au nom de Jésus de Nazareth. Je mets, Père éternel, pendant ce moment d'écoute, et dans ta main gracieuse sur sa vie, Seigneur, et entame, Père éternel, notre Dieu, une œuvre, Père éternel, ouverte, afin que tout ce que tu n'as pas mis sur pied, ce que tu n'as pas, oh Père éternel, planifié dans sa vie, Père, que cela soit démantelé, brisé, Père éternel, notre Dieu, oh Papa, et mis hors d'état de nuit, au nom de Jésus de Nazareth. Et que notre roi et notre Dieu, là, il y a besoin de guérison dans sa vie, tu apportes la guérison au nom de Jésus de Nazareth. Là, il y a besoin de réparation dans sa vie, tu apportes la réparation éternelle au nom de Jésus de Nazareth. Là, il y a besoin de reconstruction dans sa vie, tu apportes la reconstruction, mon Dieu, au nom de Jésus de Nazareth. Là, il y a besoin de la reconstitution, tu apportes la reconstitution, Seigneur notre Dieu, au nom de Jésus de Nazareth. Là, il y a besoin de récréation éternelle, toi le Créateur, tu apportes la récréation, mon Père éternel, dans sa vie, pour la gloire de ton Saint-Nom, au nom de Jésus de Nazareth. Père glorieux, roi des rois, élevé et célébré, Seigneur, parce que tu agis toujours selon cette perfection de Dieu. À toi la grandeur de la toute puissance, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.